Bienvenue au Go to the Gym podcast. Mon nom est Jerry Blackburn. J'aimerais remercier notre commanditaire, Mes Gym, Blackburn Athletics. Si jamais vous êtes intéressé à faire des cours de groupe à haute intensité adaptés à tous, on a maintenant 4 gyms sur la Rive-Sud de Montréal. On va ouvrir en Mirabel, février 2025. On est présentement en pré-vente. Si jamais ça vous intéresse, allez sur blackburnathletics.ca. Ça va nous faire plaisir de vous donner un service hors pair avec un prix incroyable. Bienvenue tout le monde à épisode, j'ai aucune idée c'est quel épisode qu'on est. On est là aujourd'hui avec Pierre-Olivier Pinard et Jean-Christophe Poirier, j'aurais pas eu. Je viens de demander leur nom de famille avant. Mesdames, messieurs, si vous écoutez ce podcast-là, premièrement, merci d'être là. On va plonger dans tout ce qui est en lien avec la santé, l'entraînement fonctionnel, la thermothérapie, en anglais, le circadian rhythm, dormir, sommeil, tout. Fait que si vous voulez optimiser votre santé, restez à l'affût. Je vais laisser les invités se présenter. Non, attends, parce qu'on vient de l'enregistrer de podcast, puis ça n'a pas marché quand j'étais PO. Fait qu'on va commencer avec JC. JC, présente-toi, s'il vous plaît. Ouais, merci. En fait, merci de nous recevoir. Super content d'être ici avec Pierre-Olivier en plus. Moi, suis un père. Les gens disent JC, qu'est-ce que tu fais en vie? Je suis un papa entrepreneur en santé. Donc, j'ai un background en kinésiologie. Pendant mon université, j'étais un joueur de football aussi. Fait que je pesais 30 livres de plus pour ceux qui regardent. Position? J'étais fullback. Oh, wow, nice. Fullback, / tight end, / receveur, / un peu running back. Nice. Fait que je pesais 30 livres de plus que je suis en ce moment. Parce qu'il y en a qui, pour ceux qui connaissent ça, fullback, oui, c'est tout 2,30, 2,40, 2,50. J'étais à 2,20. J'étais le plus petit de la gang. Mais fait que pendant mon parcours, j'étais beaucoup dans le mode entraînement, évidemment. Puis quand j'ai fini ma kinésiologie, j'ai travaillé beaucoup en préparation physique avec des athlètes. À peu près tous les sports études, toutes les écoles de l'Estrie, parce que je viens de l'Estrie. Nice. J'ai travaillé avec tous eux autres. Puis à un moment donné, j'ai fait comme... Je commençais à avoir une famille. Puis là, j'ai fait « je peux pas continuer à faire ça parce que au niveau timing, ça fonctionne pas, tu sais. » Fait que j'ai repensé ce que je voulais faire dans la vie. Puis j'ai eu une petite déviation là, en étant représentant pour Nike, entre autres. Mais ça m'a permis de me dire qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Je veux aider les gens à se sentir mieux. Puis à partir de là, j'ai bâti ma première entreprise, Bouger mieux, qui fait des interventions au niveau des saines habitudes de vie en entreprise. Nice. Puis de là, ce que j'ai trouvé le fun, c'est que j'étais comme, hey, moi, je suis qui, moi, JC Poirier, pour aider les gens avec leur santé? T'sais, je suis un kinésiologue, c'est supposé faire bouger le monde. Mais j'étais comme, c'est pas assez. C'est pas ça qui va vraiment aider. C'est une partie de l'équation, finalement. Fait que je me suis mis vraiment à aller comme interviewer des nutritionnistes, des psychologues, des chercheurs, des médecins, plein de monde vraiment intéressant avec qui je pouvais comme donner du contenu à mes clients. Puis, à un moment donné, c'est là qui nous a menés aujourd'hui où on est avec Pierre-Olivier. Je dis « Hey, Pierre-Olivier, t'aimerais-tu ça embarquer avec moi? Là, voici ce que je suis en train de faire. Puis, j'aimerais savoir un partner. » Puis, il a embarqué dans l'aventure, voilà, 4 ans de ça. Puis, depuis ça, là, on a fait évoluer les choses beaucoup. Puis, on est rendu beaucoup plus loin dans l'aventure. Fait que c'est vraiment... Tu sais, moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est la santé globale. Puis c'est pour ça que, justement, tu as parlé de thermothérapie. Je donne des formations là-dessus, que ce soit le rythme circadien. Moi, la respiration, ça a complètement changé ma vie. Fait que c'est toutes des choses que j'ai été vraiment à essayer de me spécialiser le plus. Je suis un gros fan de podcasts. C'est une bonne source d'information pour moi, dépendamment des podcasts, on va se dire. Exactement. Ici, c'est sa gauche. C'est ça, man. Go to the Gym podcast, Aujourd'hui, c'est j'ai bon. jamais vu un aussi bon podcast. Fait que c'est là où j'en suis rendu, père maintenant de 2 garçons de 5 ans et 8 ans. Puis mon but, c'est vraiment de redonner le pouvoir au plus d'humains possible sur leur santé, parce qu'au Québec, ça va pas bien la santé, on va se dire les vraies choses, pas juste au Québec. Puis la raison, c'est qu'on n'arrête pas de dire aux gens comme on va s'occuper de toi. C'est pas ça. Il faut que les gens s'occupent d'eux pour être en santé. Il faut arrêter que ça soit une structure qui le fasse. C'est les gens qu'il faut qu'ils prennent le contrôle sur leur santé. Fait que c'est un petit peu ça la mission qu'on a, moi et Pierre-Olivier, ensemble aussi, de redonner le pouvoir à l'humain sur sa santé. Nice. Bonne présentation, j'aurais pas pu faire mieux. Ouais, rien de mieux que lui-même ou se présenter lui-même. Il y a un beau parcours, Jean-Christophe, puis le mien est pas tout à fait le même, mais on est quand même les deux du monde de la kinésiologie. On a étudié dans la même faculté. Je suis aussi un papa entrepreneur en santé. Entrepreneur en santé, il y a deux sens à ça. On est en santé, mais on travaille en santé. Donc, moi, durant mon bac, en fait, à l'université, j'ai démarré l'entreprise que j'ai encore aujourd'hui, qui s'appelle KinImpact, qui est un centre d'entraînement, et que j'ai depuis ce temps-là. Ça va faire 15 ans, en fait. Et j'ai fait donc ma kinésiologie. Après ça, j'ai fait aussi une certification en médecine fonctionnelle.
de la Functional Medicine University, Ah, FMU. now I understand. Okay, c'est C'est voilà. bon. Now I understand. En anglais, on comprend. Tantôt, je suis comme, I don't know what this is. These fucking French people. J'ai fait un deuxième cycle après ça à l'Université Laval en nutrition. Donc, parce que parce que j'étais intéressé par la nutrition, puis parce que aussi, c'est facile d'avoir des préjugés puis de se dire, bon, les nutritionnistes, on sait bien, ils parlent du guide alimentaire canadien, puis en réalité, bon, ils aident pas vraiment les gens. Puis je voulais aller vraiment voir dans une faculté, puis voir qu'est-ce qu'ils apprennent réellement, puis c'est quoi la formation. Donc, je suis allé faire ça, ce qui fait que maintenant, je fais de la clinique encore. Je vois des clients, là, mais je les vois principalement en gestion des habitudes de vie et la nutrition pour aider à ralentir le vieillissement, améliorer leur santé, avoir plus d'énergie, etc., etc. Et éventuellement, c'est ça, nos chemins se sont recroisés, moi et Jean-Christophe. Parce qu'on a fait notre bac en même temps, en fait. C'est ça. Mais pendant notre bac, on s'est plus ou moins croisés, parce que moi, j'étais en mode football. Puis lui était déjà en mode affaires. Je comprends. Ça fitait Ça peut-être fitait pas pas à ce tant. moment-là, on va se Qu'est-ce que tu dire. fais ce soir? I'm working. I'm training. Ouais, voilà. Fait que nos chemins se sont recroisés, puis finalement, on est rendu partner d'affaires. Puis on baigne plus que jamais dans la santé parce que c'est ça, on parle à tellement de professionnels. Content que tu finis en santé. On bang plus que jamais. Cool. Sounds like a party, guys. It's not that type of podcast. C'est un peu. C'est ça pareil. Mais au final, ça résume les grandes lignes. Moi aussi, papa de deux petits garçons. Fait que c'est ça. Tu sais ce que c'est parce que t'es papa aussi. Là, donc, c'est priority number one. Priorité Exact. numéro On un. peut C'est ça. faire ouvrir le gym à 6 h, le fermer à 9 h. Mais on peut, mais. Il y a quelqu'un d'autre qui doit Quelqu'un d'autre doit encaisser. Puis on n'est plus dans les années 60 où est-ce que c'était juste normal de dire je suis entrepreneur, donc je suis pas là. Je suis pas à la maison, je vais Mom's arriver à 10 working heures. too. Tu comprends? Voilà. C'est correct. En même temps, moi, bien. j'aime être avec mon gars. Tu sais, hier, j'ai comme pas travaillé, je l'ai gardé avec moi parce que des fois, je suis comme, je suis pas obligé de l'envoyer à la garderie. Je peux prendre des journées off. Mais comme aujourd'hui, à 8 h, c'est comme, OK, go to daycare, I got stuff to do today. Oui, mais c'est ça. Mais ça nous permet de réapprécier ça. C'est intéressant quand même d'avoir aussi des modèles, 3 modèles d'entrepreneurs masculins qui sont pères, qui sont présents. Exact, qui des peuvent... bons papas. Ouais, voilà. En tout cas, on fait notre mieux. On fait notre mieux. Puis c'est- Exact. Qu'est-ce qu'un bon père? On verra. Celui qui fait de son mieux. Puis Exactement. tu sais, c'est drôle parce qu'en termes de santé, c'est un des défis moi, que je vois beaucoup avec nos enfants. C'est comme, OK, parlons de l'alimentation. Hein? OK, là, moi, j'ai commencé, mon plus vieux est à l'école primaire, fait qu'on lui fait ses lunchs parce qu'on veut avoir un petit peu. On veut contrôler ce qu'il va manger, tu sais, puis on veut qu'il mange des bonnes choses. Puis, tu sais, ça n'a pas été long, là, puis on l'avait vu venir. Papa, pourquoi moi, j'ai pas des pattes d'ours. Exactement. Pourquoi j'ai pas des pattes d'ours? Pourquoi j'ai pas des rouleaux? Pourquoi j'ai pas des yops? Pourquoi j'ai pas des scies? Ben, Émile, parce que regarde-toi comme t'es en santé, comme t'as de l'énergie, comme tu dors bien, puis comme t'es-tu attentif? Tes professeurs n'arrêtent pas de nous dire que t'es attentif. Pour ça. Tu sais, puis tout le message autour de... on a été très bon ici pour dire comme, oh, attention, la nutrition puis la gestion du poids. Moi, je suis comme... Fuck la gestion du poids, c'est comme moi je l'ai fait pour ton cerveau, là, puis ton Exact, développement, le ton développement, puis que tu sois puis ton comportement. Là. Le Tu sais, poids, c'est l'effet secondaire. En fait, si tu poids- prends du poids, c'est un effet secondaire de tous les autres problèmes qui sont en train de s'accumuler dans ton corps. Là, puis tu lui qui donnes fonctionnent une mal. cochonnerie le matin, il peut pas se concentrer à l'école. Puis là, il revient de l'école, puis ils vont dire, je pense qu'il doit prendre du Ritalin. Puis là, tu commences à gober de pilules. Hey, on peut commencer avec un... OK, c'est quoi un exemple, mettons, avec tes enfants, en moyenne, un déjeuner que tu donnes à tes enfants? Ben, nous autres, moi, ma blonde, elle est très bonne là-dessus. Là. Elle prépare beaucoup les lunchs à la fac. Souvent, ça va être un gruau overnight. Parce que c'est vraiment pratique. Le dimanche, là, on fait ça, là, puis là, on en fait genre 15. Ils sont cute. Je vois ça sur Instagram, mais dans un petit jar. les Tu fruits. décides que tu mets dedans. Là, fait que tu décides la Instagrammable. quantité de protéines, puis tu sais, le lait que tu mets dedans, tu joues avec. Fait que tu mets des du noix, kéfir. tu mets du kéfir. ça passe pas tout le temps, mais Aux tu sais, tu mets des graines de chia, des graines de chanvre, des graines de lin. Fait que tu peux aller chercher plein de nutriments, puis des fibres, puis des protéines que tu peux acheter. Puis on va se dire, c'est quand même vraiment pratique. Le matin, maintenant, mes enfants, ils se lèvent, ils vont ouvrir le frigidaire, ils prennent le pot, ils ouvrent le pot, ils prennent une cuillère, ils mangent. Des fois, on se les réveille. Pas moi, parce que je me réveille toujours avant eux, là. Mais des fois, je monte, puis tu sais, comme, parce que dans ma routine, je descends en bas, puis une fois que je remonte, puis des fois, ils sont en train de déjeuner. Encore plus simple que faire des toasts au beurre de Peanut Craft. Ouais, c'est Hey, ça. juste une question. Est-ce que tout le toucher les mains, ça gosse? On l'entend-tu ou c'est chill? OK, autre chose. Un jour, dans quelques années, tu vas te lever, ils vont déjà plus être à la maison. En fait. Ils vont Ouais. avoir déjeuné, ils Parce sont que- partis à l'école. Parce que un des vidéos que j'ai faites, je me suis tellement fait ramasser.
c'était sur la nutrition. Tu sais, j'avais un jus d'orange, puis un craft. I'm like, en passant, c'est pas un déjeuner, ça. Ça dit 100% jus d'orange, but like, il y a du sucre là-dedans, puis hey, je me faisais bombarder. Mais souvent, les gens sont un peu fâchés, mais ils veulent aussi une solution. Ouais. Fait que tu sais, t'as dit j'aimerais savoir, juste pour plonger plus en détail, qu'est-ce que tu mets dedans? Tu mets du gruau? Ouais, il y a un petit peu d'avoine. Après ça, ça va être un lait. Des fois, ça va être du lait de vache, des fois, ça va être du lait d'avoine, des fois, ça va être du lait de coco. On varie. Après ça, on va rajouter des fruits, évidemment. On a comme j'ai dit, graines de chia, graines de lin, graines de chanvre. Souvent, on rajoute des noix, que ce soit Pacane ou Grenoble, ou, peu importe. On varie. Là, on a 2 rangées de noix chez nous, là, dans des pots. Fait que, c'est facile parce que ça se fait assez rapidement. On va mettre un petit chunk de sirop d'érable, juste pour que le goût est là. C'est l'ensemble. Souvent, ça, c'est pas bon. C'est parce que tu regardes une chose à la fois. Regardons l'ensemble. Il n'y a pas une demi-tasse de sirop d'érable non plus. Exactement. C'est la nuance. Exactement. Quelqu'un qui se fait des petites céréales santé puis qui va, ou les crêpes. Je vais me faire des crêpes santé, c'est la farine de blé entier, mais qui mettent après ça une demi-tasse ou une tasse de sirop d'érable, c'est les crêpes. Ça fait pas de sens. Là. Il n'y a rien de santé finalement dans ton. Exactement. Ça dépend de la quantité. Finalement. Mais je pense, j'aime ce que tu fais sur le côté que tu les éduques. Puis de façon positive. Voici le mindset. On a parlé un petit peu tout à l'heure de l'importance du mindset. Puis, tu sais, comme les gens, souvent, ils vont dire hey, attention à ce que tu manges, fais pas ça, c'est pas ci, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est tout le temps négatif. Yeah. Peux-tu? Puis, moi, j'ai le matin, c'est comme papa, pourquoi dire qu'on n'a pas de jus d'orange? Pourquoi on boit de l'eau? Parce que l'eau, c'est super important. Plus tu vas être hydraté, plus tes cellules vont bien fonctionner. Fait que les autres, au lieu de faire un lien avec comme mange pas ça, c'est négatif, ils font lien, mange ça, c'est positif. Yeah. Ouais. Puis, tu sais, de l'expliquer, comme quand tu manges ça, ce qui va arriver, ils ne comprennent pas encore, mais au début, tu vas avoir beaucoup, beaucoup d'énergie, mais après ça, tu vas avoir beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Puis là, ça va être plus difficile de te concentrer. Fait que moi, je veux t'éviter ça. Puis, tu sais, de l'apporter aussi dans un sens de positif, comme j'en veux pas aux autres parents, puis je dis pas que c'est des mauvais, c'est juste comme c'est plate, toi, t'es chanceux, tes parents le savent. Exact. Puis, ils mettent ça en priorité. Il y en a d'autres qui le savent, qui ne le mettent pas en priorité, puis il y en a gros qui le savent pas. Puis je pense que c'est ça le problème. Puis je voulais revenir sur le fait que tu as parlé du guide nutritionnel du Canada. Oui. Que tout le monde se fie à ça. Je dis, oui, le gouvernement nous dit quoi manger, ça devrait être bon. Est-ce que. C'est quoi votre opinion sur le guide nutritionnel du Canada? Oui, le guide alimentaire canadien. En fait, déjà, il faut départager le guide alimentaire canadien avant 2019 puis après 2019 parce qu'il a changé en 2019. Okay. Puis là, avant 2019, honnêtement, pour moi, il y avait des catégories qui... Il y avait plusieurs éléments qui faisaient pas de sens. Là. Déjà qu'il y a une catégorie produits laitiers, ça n'avait pas de sens parce que, en fond, si tu prends pas de produits laitiers, tu n'auras pas de carence. Là. C'est normal, les catégories, pour ça le devrait calcium. être... Ouais, mais tu sais, ça, mange des amandes puis des brocolis. Mais tu peux très bien avoir des... L'ancienne version, plus ou moins. La nouvelle version, je suis obligé de dire qu'ils ont quand même fait un bon travail là, d'avoir un. Ouais, je suis pas là pour bâcher le visuel. monde, c'est comme moi, je veux juste. Ouais, non. Non, mais en fait, quelqu'un qui nous écoute puis qui est comme moi, je veux quelque chose de plus simple possible là, maintenant. Là, puis vous nous écoutez, là, tapez guide alimentaire canadien ou tapez assiette guide alimentaire canadien. Vous allez voir une assiette visuelle avec la moitié de l'assiette, c'est des légumes, un peu de fruits. Le quart de l'assiette, c'est des protéines. Le quart de l'assiette, c'est des produits céréaliers entiers, optionnels. Donc, on pourrait aussi mettre plus de protéines. Puis après ça, c'est de l'eau comme breuvage à privilégier au repas. Fait que, tu sais, globalement, là, en 20 secondes, ça résume le guide alimentaire canadien. Et je suis d'accord avec le fait qu'effectivement, il faut avoir le plus de légumes possible, il faut avoir des protéines de qualité, un peu plus de protéines végétales qu'avant, pas juste de protéines animales, mais la protéine animale a sa place aussi pour avoir de la glutamine, de la glycine, des acides aminés qu'on n'aurait pas dans les protéines végétales nécessairement. Puis après ça, des grains entiers. Les grains entiers. Fait que du riz brun, c'est un grain entier. Du pain, pomme, blanc ou brun, c'est pas des grains entiers. Farine enrichie, là. C'est un gros X, Donc, si quelqu'un pour manger du pain, c'est quelque chose très haut en fibres. Le plus haut en fibres possible, ce serait une façon facile à l'épicerie, là, disons. Exact. Là. C'est le plus haut en fibres possible. Puis c'est sûr que si ton pain, tu l'achètes à l'épicerie dans la rangée numéro 5, que tu le mets sur le comptoir, que tu pars en vacances 3 semaines, que tu reviens puis qu'il est encore super beau, c'est
pas vraiment un aliment dans mon livre à moi. En fait, on pourrait appeler ça un aliment ultra transformé à ce moment-là, puis je considère pas ça comme étant un aliment sain. C'est une pomme, dès que tu le croques, tu le laisses sur le comptoir, très rapidement, ça devient Ben, brun. hier, j'ai coupé une pomme pour mon plus jeune qui se lève à 5 h le matin, puis mon plus vieux qui se lève après ça à 6 h 15 le matin. Fait que je coupe la pomme en petits morceaux, je l'emmène à moitié pour le premier. L'autre arrive 45 minutes plus tard, elle est rendue brune. Il voulait pas en manger. Je le comprends à 6 h du matin. Je l'ai coupé à 6 h. Je l'ai coupé, ça fait 45 minutes. Ta pomme est encore très, très bonne. Là. Elle n'est pas pourrie, ta pomme. Là. Mais comme tu dis, c'est tellement vivant, ça s'oxyde. Ça s'oxyde en quelques minutes. C'est une belle façon de trouver effectivement ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Là. Puis, juste pour revenir sur l'assiette canadienne, là où souvent les gens ont une mauvaise perception ou ne considèrent pas ça, c'est que l'assiette, c'est ce que tu devrais manger dans une journée. C'est pas ton souper. Les gens, c'est souvent, ben oui, hey, au souper, là, écoute, on avait une salade qui faisait la moitié de mon assiette. Mais au dîner, t'avais quoi? Ben, une sandwich à ballonner avec. OK, puis t'avais, tu sais quoi, tes légumes? Ben, j'avais 3-4 carottes. Tes carottes, c'était-tu la moitié? C'était-tu la moitié de ton assiette? Ben non. Puis au déjeuner, t'avais-tu des fruits et des légumes? Ben non. OK, fait que là, parce que t'avais la moitié de ton assiette au souper, tu considères que tu réponds aux critères. Fait que c'est souvent là qu'on oublie que le déjeuner, moi j'adore ça quand je déjeune, la majorité du temps je jeûne là, pour plein de raisons. Puis dont une étant le temps. Le temps, puis surtout pour moi, le niveau d'énergie. Parce que en jeûnant, puis comme là aujourd'hui on enregistre, puis ça c'est le genre de journée où j'aime ça, je vais jeûner, je vais faire un 22 heures. Je vais juste souper. Parce que c'est plus simple. Non, pas nécessairement plus gros. Je veux juste assurer d'aller chercher des bonnes calories que ce soit en gras, protéines, puis avec beaucoup, 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 beaucoup de légumes. Mais parce que c'est plus simple. Mon niveau d'énergie est stable. J'ai pas de hype, pas de low glycémie. C'est parce qu'avec le football, justement, je me suis tellement forcé à manger que j'ai créé, même si je mangeais bien, bon, je mangeais pas tout le temps bien, les gros pots de yogourt, puis c'était pas du yogourt grec, là, c'était du yogourt aux fruits. Vanille, c'était des fruits au yogourt. J'étais innocent dans le cas de le dire, j'étais innocent, j'étais pas conscient de ce qu'il y avait là-dedans, puis tu sais, j'en mangeais un gros avant de me coucher. Quelle catastrophe pour l'ensemble de mon corps et de mon esprit à ce moment-là. Fait que je me suis comme créé une espèce de résistance à l'insuline parce que je mangeais tout le temps trop. Fait que là, maintenant, j'ai réalisé que crime, je suis vraiment fragile, finalement. Fait que le fait, pour moi, de jeûner, ben, c'est une belle façon de me stabiliser ça. Puis, je dis pas que c'est la façon de faire pour tout le monde, encore une fois. Hein. Chacun doit répondre à ses besoins. Commencez pas avec un jeûne de 22 heures. Exactement. Commence à skipper le lunch ou le déjeuner. Mais, tu sais, quand, dans mon premier repas de la journée, qui soit, même quand comme quand j'étais avec mes enfants la fin de semaine, ben, je mange avec eux autres. Tu sais, je vais déjeuner avec eux autres. Parce que, tu sais, ce moment familial-là, il est beau. Exact. Ben, je vais toujours me refaire comme. Souvent, je vais me faire des œufs, puis là, je vais mettre ça sur une salade, puis à la limite, je vais mettre ça entre deux pains. OK? Je vais manger. J'essaie le moins possible, mais quand je le fais, je vais mettre des pousses, je vais mettre des épinards, je vais mettre comme. Ben, là, regarde, ça va ton sandwich? Faut le faire. Mais oui, mais tu sais, comme en ayant cherché ce verre-là, au moins, je me dis, c'est la moitié. C'est la moitié de ce que je mange. Tu sais, c'est délicat, mais c'est tellement. Ouais. Notre société nous apporte à ne pas bien consommer. Faut absolument se dire, je ferai pas comme tout le monde. Fait que comme là, il a enlevé les taxes sur comme toutes les cochonneries. Je dis, enlève donc les taxes à nos gyms. You know, like, il y a un mois que. Pas sur le coke diète, you know what I mean? Mais je trouve que c'est toutes des petites choses qui font en sorte que les gens ne sont pas en santé. Ils commencent leur journée avec un céréal puis du lait, un Cheerios parce que ça baisse le cholestérol. Puis après ça, au lunch, mais là, ils vont se pogner une petite bâtonne qui dit « high in protein », mais tu ne regardes pas les 24 grammes de sucre. Tu vas boire une bonne bouteille de jus d'orange, 32 grammes de sucre. Puis finalement, dans ta journée, tu as du 75 à 100 grammes de sucre ajouté. Là, les gens demandent pourquoi ils dorment mal, pourquoi ils ne perdent pas de poids, pourquoi ils ont des gros crashs. Pareil comme toi, moi, j'aime jeûner. Aujourd'hui, je décide de ne pas le faire. Parce qu'un matin, il avait l'air bon, le toast. Voilà. On parlait de toast. Le toast avec beurre de peanut, moi, c'est du naturel, bio même. Des peanuts crashés. Exactement. Mais, puis, même ma blonde est comme, c'est dégueu ton beurre d'arachide. Mais mon amour, c'est ça c'est littéralement des arachides. Oui, le vrai beurre d'arachide, c'est ça. En fait, ce que tu manges, toi, c'est un dessert aux arachides. Ouais. Mais quand j'arrive chez ma blonde, elle a des filles de 17 et 19. Fait que, tu sais, eux autres, des snacks. Mais des fois, là, avant de me coucher, tu prends une petite
cuillerée de beurre de Kraft. Oh Ouais. my God, c'est du crack. Like, Ben, c'est du dessin. puis là, je dors mal. And like, it's crazy. Ouais. J'aimerais qu'on plonge un peu dans... Tu as parlé de spike de glycémie. glycémique. Le fameux crash de sucre. Moi, je me fais bâcher ces réseaux quand je parle de crash de sucre. Puis là, les gens, ils commencent à poster plein de documents sur Internet que je sais pas qui a écrit ça, mais clairement pas des gens qui ont une étude universitaire. Est-ce que ça existe? Mon Dieu. Like, c'est quoi, mettons, en deux minutes, là, qu'est-ce qui se passe? Je donne un pat d'ours à mon gars comme déjeuner parce que je suis pressé puis je veux juste avoir la paix. Qu'est-ce qui se passe dans le corps d'un humain en général quand on Quand il mange consomme... quelque chose de, quand il mange quelque chose de sucré, sans Sucré avoir ou- de fibres, de protéines, puis juste Exact. quelque chose de très Est-ce sucré. que Un jus d'orange, c'est un bon exemple. En Est-ce fait, que là. sucré et transformé, ça fait le même effet au corps ou c'est vraiment... Souvent, ce qui est ultra transformé va contenir des farines enrichies, comme tu disais, la farine blanche, justement. Farine enrichie, ça ne même pas. Le terme porte à confusion. Là. Enrichi, c'est comme positif. Hein, Non, mais c'est pour ça la farine qu'il est enrichie. il là, écrit c'est ça Ouais. pour que ça soit La plus perception. cool. Ah, mais Ouais, moi, ouais, c'est le farine. marketing. It's C'est like, dude, marketing. it's just crappy crap. You know Ouais. what I mean? Ben, c'est une bonne farine, c'est une bonne céréale dans laquelle on a tout enlevé pour la ramener à sa pire expression, puis on a rajouté un peu de vitamines dedans, puis des trucs pour la ramener un petit peu dans le bon côté, mais pas vraiment. Puis finalement, on fait des produits raffinés avec ça. Fait en fait, ce qui est ultra transformé, en général, va être sucré. C'est pas toujours le cas. Là. Tu peux avoir des produits ultra transformés Exemple, avec des gras trans. un puis, bon verre de jus d'orange. Là. Bon, ben, l'exemple du verre de jus d'orange, c'est quand même. Le jus d'orange, il est simple. En fait, c'est même ça qui donne dans les hôpitaux du jus d'orange pour faire des tests d'hypoglycémie provoquée, d'hypoglycémie réactive. Quand tu veux tester si quelqu'un fait du diabète, mettons, ou autre, tu lui donnes du jus d'orange puis tu regardes comment sa glycémie va réagir. Donc, c'est littéralement. Ouais. Ouais, puis Ah, mais c'est avant du de- vitamine C. puis juste pour pas oublier, puis avant de répondre à ta question, je pousse plus loin encore. Si tu as un Pousse cancer, mettons, je te le souhaite pas évidemment, mais on suspecte. On suspecte un cancer, ils font une écho, ils veulent voir le cancer avec une échographie, comme une femme enceinte, mettons. Là. Comment est-ce qu'ils vont faire pour bien marquer ton cancer? Comment ils vont faire pour que ton cancer soit bien visible, dans le fond, dans un scan, par exemple? Moi, je pense que c'est la réponse. Ils vont le faire boire du jus d'orange. Presque. Ok. C'est un peu ça pareil. Mais ils vont faire boire un liquide sucré qui contient un iode radioactif, là, quelque chose qui fait que, dans le fond, la tumeur va devenir phosphorescente quasiment. Elle allume. Mais pourquoi, quand tu bois ça, c'est ta tumeur, ou quand ils te l'injectent, là, pourquoi c'est ta tumeur qui devient une boule de Noël et non pas tout le reste de ton corps? Mais parce que c'est elle qui mange le sucre en premier. Oh. Les cellules cancéreuses se nourrissent principalement des glucides, du sucre qu'il y a dans le sang. Puis c'est de là à l'inverse, ben, ils ont beaucoup de misère à se nourrir, entre autres, des cétones. Fait que, là, au niveau de tous les régimes, au niveau de prévention, cancer, réhabilitation, mais c'est un très, très bon point que tu apportes là. Ouais. Fait que c'est juste pour sensibiliser les gens, pour dire, dans le fond, si. Puis je suis pas en train de parler de cancer directement. Si vous avez un cancer, faites vos traitements puis consultez quelqu'un qui est professionnel là-dedans. Ouais, c'est pas juste Mais en lâchant le jus d'orange que ça va bien aller. By the way, by the way, tout ce qui est dit ici, hein, on n'est pas des médecins. Consultez toujours Consultez un médecin. toujours un Not professionnel. financial advice. Exactement. Exact. Merci. voilà, non-disclosure est faite. Fait en tout cas, tout ça pour dire que finalement, quand tu donnes du sucre à ton corps, les premières cellules dans ton corps qui vont se nourrir du sucre que tu viens de manger ou de boire, c'est tes cellules cancéreuses. Donc, tu en ailles beaucoup, Wow. pas beaucoup, mais si un jour tu veux juste pas avoir de cancer, une des façons, c'est de limiter un peu ta consommation de sucre, puis de t'assurer qu'il n'y en a pas trop. Mais pour répondre à ta question initiale de c'est quoi, est-ce que ça existe vraiment dans le fond le crash de glycémie? La réponse c'est oui. Puis si tu prends du sucre à jeun, par exemple, ça serait la pire affaire. Là. Comme là, on est à jeun, on prend un jus d'orange, je vais augmenter ma glycémie. Donc, il y a du sucre dans mon jus d'orange, je bois le jus d'orange, le sucre est déjà à sa plus simple expression, il y a du glucose, il y a du fructose là-dedans. Le glucose, lui, est déjà à sa plus simple expression. Ça veut dire que le jus, il se ramasse dans mon intestin, puis l'intestin, c'est une grosse passoire. À spaghetti, là, c'est vraiment ça. Là. Et c'est correct, c'est comme ça que ça fonctionne. Si c'était pas une passoire, on n'assimilerait pas les nutriments qu'on mange, dans le fond. Sauf que là, le nutriment que tu assimiles, c'est du glucose, puis le glucose, il est déjà à sa plus simple expression. Fait qu'il s'assimile comme ça, puis il rentre en circulation, puis il est déjà prêt à être utilisé. Fait que le corps, ce qu'il voit, lui, c'est comme un tsunami de sucre qui arrive. Beaucoup trop rapidement. Là. Parce que ce sucre-là, c'est du sucre d'orange, on est d'accord, mais là, il voit l'équivalent de 7 oranges arriver en 3 minutes. Qui peut manger 7 oranges en 3 minutes? Qui veut manger? Qui veut manger ça?
Voilà. Mettons les plus pommes de que... fibres en plus. Non, c'est ça, exact. Et c'est tout le Yeah. sucre de 7 oranges sans avoir les fibres qui ralentiraient. Parce que donc, si tu manges 7 oranges, tu réussiras même pas à assimiler autant de sucre parce que les fibres vont ralentir la digestion. Mais là, t'as pas ça, t'as bypassé ça. Fait que dans le fond, t'as un tsunami de sucre qui arrive. Fait que le corps, il fait what the fuck? Il y a une solution à ça. Ça s'appelle le pancréas et l'insuline. Fait qu'il va libérer de l'insuline, mais il va pas en libérer un peu. Il y a un tsunami. Fait que là, il va libérer de l'insuline en fou. Comme go, 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 go. Il faut que vous ayez stocké, il faut que vous ayez vidé le sang. Il y a beaucoup trop de sucre dans le sang, c'est toxique le sucre dans le sang. Fait que là, il va produire tellement d'insuline, tellement rapidement, qu'il va overproduce. Puis il va finir par dire à vider le sang de son sucre, mais trop. Fait qu'une heure plus tard, non seulement tu avais ton tsunami il y a 1 heure, mais là, maintenant, tu n'as plus rien, c'est le désert. Puis là, tu es en hypoglycémie. Puis là, tu commences à être comme wobbly, tu as un shake, tu commences à être étourdi. Marabout. C'est des symptômes qui ressemblent souvent à l'alcool aussi. Puis ça va bien ensemble parce que souvent, quand tu bois de l'alcool, tu as les mêmes effets d'hypoglycémie. Fait que là, tu bois un verre de vin à jeun ou un drink, mettons qu'il n'y aurait pas de sucre dedans, rien, mais à jeun, il va fesser. Il va frapper plus que les autres. Mais pourquoi? Parce qu'il y a l'alcool, mais il y a aussi le fait que tu es en train de tomber en hypoglycémie et en alcool, puis c'est les mêmes symptômes, les deux. Mais en gros, oui, ça existe, c'est sûr. C'est ça qui fait que les fameuses collations. Tu sais, l'humain, à la base, là, tu regardes dans l'air humain, les collations. On ne devrait pas manger ça n'existait collation. pas, là. Ça n'existait pas. Mais pourquoi on a besoin de collation? Ben, parce qu'on a pris un déjeuner, justement, qui était riche en glucides puis en sucre. Fait que 2 heures plus tard, on a faim. Parce qu'on a besoin d'énergie. Fait que là, l'énergie rapide, c'est quoi? C'est la barre tente plein de sucre. C'est le puis le corps, il Fait que là, on tombe à ce que j'appelle la fameuse montagne russe de glycémie. Fait que le but, c'est d'éliminer le plus possible cette montagne russe-là. Puis c'est pour ça, tu sais, comme... Je suis pas un nutritionniste, puis quand je parle de nutrition, c'est toujours comme assure-toi que la première chose, je m'en fous à l'heure que tu la manges le matin, mais que ce soit quelque chose qui te fera pas augmenter ta glycémie de façon rapide. Fait que il faut que ça soit riche en protéines, il faut que ce soit les gras. Hey, les œufs. Les œufs, moi j'adore les œufs. Les œufs, moi, souvent même, je vais faire du steak and eggs, parce que j'ai du leftover steak de la veille. Mais un peu comme tu as dit tantôt, c'est notre travail d'éduquer nos enfants. Mon gars, tu sais, quand je fais ses cacas, c'est du crotte de lapin. Ça se peut que tu sois déshydraté. À matin, c'était ça. Papa, faut que je bois plus d'eau aujourd'hui. Oui, mon amour, let's go drink some water. Ouais. Ou comme. Puis on s'entend, quand je vais chez ma blonde, chez nous, je peux contrôler qu'est-ce qu'ils mangent chez nous. Mais j'ai appris avec ma femme m'a aidé à. Quand on va ailleurs, on va pas commencer à contrôler. Là-bas, si les autres servent des chips, même nous, on va manger des chips, you know? Mais c'est au moins l'éduquer. Papa, on a mangé des cochonneries à soir, hein? Oui, on a mangé des cochonneries. Fait que demain, on va faire attention. Puis, hey, j'en ai des yogourts à boire. Sometimes, tu veux juste la fucking paix. You know what I mean? Oui, exemple, tu sais que aussi. tu t'en vas au gym, puis il faut que tu travailles. Tu vas le garder dans ta poche arrière si jamais tu en as besoin. Mais quand ça devient la norme, 2 collations par jour, puis là, hey, on n'a pas de temps, on va manger au McDo. Ouais. Là, tu te demandes pourquoi ton enfant, tu sais, tu te dis le poids. Le poids, c'est secondary, parce qu'il peut y avoir des enfants qui ont une bonne génétique, qui ne prennent jamais de poids, mais au niveau du mental, Leur développement, c'est ça. Puis le yogourt à boire, un yogourt à boire, c'est comme pas aller au gym une journée. Est-ce que c'est mal de pas aller au gym une journée? Non, c'est normal, c'est même sain de ne pas aller au gym 7 jours sur 7 ou de ne pas s'entraîner 7 jours Pour les sur clients 7. du Blackburn, réécoutez ce qu'il vient de dire. C'est bon de ne pas venir au gym 7 jours sur 7. Merci. Mais quand tu es dans un gym qui est un gym extraordinaire, ça donne un coup d'y aller. Des fois, il va Ouais, juste c'est- s'étirer, Juste faire de la aller jaser. méditation. Juste écouter la musique. Ouais, puis tu sais, je connais pas assez bien ton gym pour le dire, mais tu sais, je comprends ton modèle d'affaires, puis il y a aussi le fait que les gens, ils veulent aller, une communauté. ils veulent aller dans la communauté, ils veulent aller voir du monde, tu sais. Mais pour en revenir au point du yoga à boire, tu sais, c'est ça, c'est que c'est des exceptions, puis en même temps, le but, moi, il y a des bonbons chez moi, là. Le vendredi soir, c'est soirée cinéma, puis on sort les plats de bonbons. Ils viennent d'où les bonbons? Halloween. Yeah. Fait que le Halloween, c'est les bonbons des 365 prochains jours de l'année. Puis quand, comme là, l'Halloween, ça fait pas si longtemps que c'est passé, on a jeté les bonbons qui restaient de Halloween d'avant. Parce que là, ça, c'était fini. Fait que là, on met les nouveaux bonbons. Attends, fait que si c'est des aliments, des bonbons qui durent 1 an, ça ne doit pas être tant naturel que ça. C'est ça, tu as bien compris? T'apprends très Hey, rapidement. gars, moi, Ouais. comment je passe, man? Ouais. Hey, c'est tellement le fun. Honnêtement, on aurait dû faire un appel avant. J'aurais fait, je pense, un podcast de 3 heures. J'aimerais plonger, vu qu'on parle de santé, puis on a quand même dirigé notre conversation beaucoup vers les enfants. J'aimerais qu'on plonge un peu dans le sommeil, whatever. Ouais. Mon français, c'est pas mon forte, là. Le circadian rhythm. Ouais.
la luminosité, all that. J'ai lu, puis encore moi, j'aime ça, corrige-moi, j'ai tort. C'est toujours l'idéal de se coucher à la même heure, tu sais, plus ou moins 30 minutes, se lever à la même heure. Que, tu sais, il parle toujours, ferme la télévision 2 heures avant. En 2024, on s'entend que c'est quand même dur, mais d'au moins, tu veux écouter la télé, mais ferme les lumières ou tamise les lumières dans la maison. Encore là, j'ai pas les gros mots comme vous autres, mais like, your body, s'il y a beaucoup de lumière, il va dire, OK, mais c'est encore le temps d'être réveillé. C'est pour ça que le matin, c'est important de s'exposer à la lumière. Fait que je voulais qu'on plonge vraiment là-dedans. Ouais. C'est quoi l'idéal? Premièrement, au niveau du sommeil, OK, on vit dans une épidémie de sommeil. Là, les gens ne dorment plus en termes de temps, mais au-delà du temps, c'est la qualité. Tu sais, moi, les gens disent, je suis tout à fait fatigué, je veux dormir plus longtemps. Je dis, ben, avant de dormir plus longtemps, on va commencer par mieux dormir. Puis une fois que tu dors mieux, le temps va venir. Parce que si je fais juste te dire, va te coucher plus tôt, là, très peu de chances que tu t'endormes. Exact. Ou si je fais juste te dire, lève-toi plus tard, dans la société, ça fonctionne juste pas. Ben, je me lèverai plus tard, mais il faut que je travaille. Je vais rentrer à midi, finalement. Puis, c'est important de commencer par adresser cette qualité-là. Et la qualité, la meilleure façon d'aller la gagner, une des meilleures façons ou la meilleure façon, c'est le rythme. Fait que c'est justement de dire, OK, hey, là, je vais me réveiller sensiblement à la même heure. Puis oui, c'est important de se coucher sensiblement à la même heure, mais même au-delà de ça, se lever, c'est ça le plus important. Parce qu'on vit sur un rythme circadien. Toutes nos cellules fonctionnent sur un rythme de plus ou moins 24 heures. C'est pas 24 heures parfaites. Il y a des humains qui ont fait le test. Là. Moi, je ne l'aurais pas fait. Ils sont allés se mettre dans le pitch noir, là, blackout total pendant 7 jours. Puis ils ont réalisé qu'ils s'endormaient tout le temps, mais il y avait des décalages. C'était plus tout le temps à la même heure, il y avait des décalages. Fait qu'ils ont fait comme les cellules, ils continuaient à s'endormir. Il y a un mode d'éveil qui était de moins en moins parce qu'il n'y avait pas de lumière, évidemment. Ils devenaient fuckés quand même, mais il y avait quand même un rythme qui se gardait, même s'il était dans le pitch black pendant 7 jours. Mais c'est pas tout à fait 24 heures. Fait que c'est pas tout à fait 24 heures. Ce qui nous permet, nous, d'aligner toutes nos cellules sur le même rythme, c'est la lumière. Fait que une des premières choses qu'on doit faire, idéalement, là, dans la demi-heure dans laquelle on se lève, puis plus on a des problèmes de sommeil, plus ça devient important de le faire rapidement et plus longtemps, c'est d'aller s'exposer à la lumière naturelle. Fait que d'aller se mettre la face dehors. Au Québec, on s'entend, là, avec les changements d'heure. Nos enfants, je ne sais pas pour vous autres, mais 5 heures du matin. Le matin, il n'y avait pas encore le soleil quand je me suis levé avec mon fils. Mais... Il n'y en a pas. Moi, personnellement, j'ai acheté une lumière, 10,000 Lux lumière. Ouais. Est-ce que c'est une bonne solution de s'acheter un faux lumière si, à l'heure qu'on se réveille, on n'a pas accès à la lumière naturelle? On donne énormément de contenu gratuit sur le podcast. La meilleure façon de nous encourager, c'est de vous abonner Apple, Spotify, YouTube, laisser un commentaire et même partager nos podcasts sur les réseaux sociaux. Merci. Enjoy the podcast. Oui. Puis tu sais, comme, mettons, un 10 000, là, ce qu'on a au niveau des études, c'est comme pour équivaloir, mettons, un 2 minutes dehors, 2 à 5 minutes dehors, c'est 30 minutes. Fait qu'il faut quand même que tu te laisses la face longtemps. Puis, tu sais, ce qui arrive, c'est que notre œil perçoit la lumière naturelle avec une certaine force. Puis, ce qu'il préfère, évidemment, parce que l'humain n'a pas eu de la lumière artificielle depuis très longtemps. Là. Dans l'ère humaine, là, quand on pense à ça, là, la lumière est très, 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 très récente. Fait que notre cerveau fonctionne sur les ondes de la lumière naturelle, qui est le soleil. Fait qu'une fois que ça pénètre dans notre œil, ça active une glande qu'on appelle la glande pinéale au niveau du cerveau. Puis elle a un rôle incroyable dans justement déclencher toute une cascade hormonale. Fait que justement, d'aller sécréter du cortisol le matin. Cortisol le matin, c'est ça qu'on veut, hein, pour aller chercher un état d'éveil. Puis après ça, on veut qu'il descende dans notre journée. Nous autres, on vit dans un monde où on sécrète très peu de cortisol le matin, puis en fin de journée, puis le soir, on est dans le tapis. Puis après ça, on se demande pourquoi on a de la misère à dormir. Fait qu'il faut avoir cette cascade-là. Puis cette cascade-là, elle part par notre œil qui perçoit la lumière. Donc, c'est pour ça que c'est si important. Puis plus tu as des problématiques de sommeil, tu sais, quelqu'un qui a un super bon rythme, qui est steady depuis vraiment longtemps, ben, il va aller passer 1 minute, 2 minutes dehors, puis rapidement, le corps retrouve ses aspects. Avec quelqu'un qui est complètement déréglé depuis longtemps, exemple, quelqu'un qui travaille sur des corps de travail,
C'est pas l'idéal, Hey, OK? Tu travailles de 8 Mais- h le soir à 8 h le matin. Like, you're fucked. Excuse-moi, là. Ouais. Ou pire, quand c'est des corps rotatifs. Ça, puis c'est des pire. fois, Yeah, au moins, si tu travailles toujours le même corps, tu peux t'ajuster. Ouais. Mais quand les policiers, Ouais. tu fais C'est l'enfer. 3 semaines on, 2... Like, C'est pas pour rien que c'est aussi les gens qui ont comme ils vivent moins longtemps. Le taux de dépression est de roof, le taux de suicide est de roof. Tu sais, parce que quand notre rythme circadien il perd son rythme, c'est un stress incroyable pour le corps. Puis en plus, on s'entend, like, les policiers, c'est rare qu'ils arrivent, à part à Noël, quand ils vont dans les garderies et ils disent bonjour. You're always an asshole. Tu comprends? C'est en général. C'est pas. Ouais, c'est tu pas, vas- c'est- tu c'est vas pas aller si sauver des assholes, quelqu'un, mais non, t'es non. toujours un peu dans le négatif. Ben, t'es dans des situations, puis ils vivent des situations, puis surtout maintenant, tu sais, la police d'aujourd'hui, c'est pas la même que dans le temps, là, que t'arrêtais du monde, puis il y avait des bagarres, puis tout ça. Là, non, à cette heure, c'est que des problèmes psychologiques, écoute, c'est psychosociaux. Caméra dans le visage, dès qu'il y a une intervention. Ouais. Tu sais, Non, ils non, doivent c'est marcher l'enfer. sur les œufs. Hey, aux États-Unis, il y a un couple d'années, quand on dit defund the police, are you fucking stupid? Qui va te défendre si quelqu'un arrive? Whatever, là, on arrive à un autre sujet. Mais bref, fait que ça pour dire que pour revenir au rythme, l'important, c'est d'essayer d'aller chercher. Puis oui, la lumière le matin, ne serait-ce que d'allumer les lumières de chez vous, là, le plus clair, t'as des néons, allume le maximum de lumière. C'est pas aussi bon. Puis à ce temps-ci de l'année, hein, on était au mois de décembre, le 21 décembre, là, c'est la journée la plus courte, dans 2 jours. Pas vrai? Ouais. C'est 23? 21 décembre? 21 décembre. Le Parce que non, 21 je- ouais, le 21 21 décembre, là, la journée la plus courte. dans le fond, c'est ça. On est au point que le soleil, la journée va être la plus courte, puis les journées vont commencer à rallonger bientôt. Mais Ouais. là, c'est le pire moment de l'année. Mais quand le soleil se lève à 7-8 heures, allez le voir. Allez le voir. Ça va vous. Oh, ça va reprogrammer. 2-3 minutes? 2-3 minutes. Même si on est en manteau d'hiver, au moins, c'est... C'est la rétine. C'est la rétine, qui c'est est la vraiment plus sensible. l'œil. Fait que les lunettes de soleil le matin, le moins possible. Ça, moi, je mettais ma lumière, mais je le mettais un peu en background. En voulant dire, je savais pas que c'était... Tu vois? Faut que ça s'énerve, T'as- faut que ça rentre dans T'as l'œil. environ 30 degrés. T'as Ok. environ 30 degrés d'angle devant toi de jeu. Si tu le mets à 45 degrés, là, t'es déjà trop. OK. Ça Fait rentre que allez plus dehors. Fait que, Ouais. recap. Exemple, moi, samedi, j'ai un party de Noël staff. Ouais. On s'entend, je vais pas me coucher à 10 heures. Non. Mais je devrais quand même me réveiller. Exemple, si mon heure, c'est 6, je devrais quand même me réveiller à 6 heures. Tu peux te donner un buffer, évidemment. Il y a Tu sais, les exceptions. OK, là, Ouais. c'est une exception. Ouais, Les ça- exceptions. C'est un Mais peu mettons comme un dans pâte le d'ours. De quotidien. temps en temps, c'est bon un pâte d'ours. ça. Mais la problématique, c'est qu'il ne faut pas que l'exception, ça soit tous les fins de semaine. Exact. Ça, Ouais. c'est la réalité dans laquelle on vit. Hey, je vais récupérer mon sommeil en me levant très, très tard le samedi, le dimanche. Puis là, tu arrives le lundi, puis t'es T'es scrap. fucké, ben raide, t'es scrap. Parce comme que les tu gens qui crées un mangent décalage bien. horaire. Les gens qui mangent bien toute la semaine puis disent ah, mais le week-end, j'ai le droit. Mais t'as pas tant bien mangé lundi au vendredi. Puis 2, tes 12 consommations alcoolisées sucrées. Plus, on s'entend, moi, demain, je risque, samedi, le party, il y a des bonnes chances j'arrête au McDo en venant. Parce qu'après un couple de drink, you know what I mean? Mais tu planifies ton lendemain puis ton surlendemain. Exactement, exactement. Puis tu sais, pour faire du pouce là-dessus, mais j'ai le droit, là. On vit au Québec, là. T'as le droit de faire tout ce que Tu tu fais veux, ce pas que mal tu avec veux. ta vie, là. T'as le droit de manger tout ce que tu veux. Fait que c'est pas une question que t'as le droit, t'as pas le droit. C'est des décisions que tu prends par rapport à Mais ta santé. plains-toi tu sais. pas. Mais plains-toi Tu sais, pas je des veux pas aller résultats. manger un McDo, puis le lendemain, c'est que, hey, j'ai mangé comme la merde, c'est correct, on assume. Ouais. Um, Tu sais, comme je dis, le cas, c'est les fins de semaine. Fait que, tu sais, les gens disent, je vais récupérer du sommeil. Puis la réalité, c'est que même si tu te lèves 1h30, 2 heures plus tard, là, prends conscience de ton niveau d'énergie. Il n'est pas plus là. Non. Tu n'as pas plus d'énergie la fin de semaine. Tu fais juste te scraper ton lundi. Fait que la solution pour ça, ben, c'est comme, lève-toi à peu près, là, donne-toi une demi-heure, peut-être 45 minutes, mais lève-toi, va voir le soleil, puis planifie-toi une petite sieste de 15-20 minutes. Même si tu t'endors pas, shut your eyes, mets-toi de la musique dans les oreilles, puis mets-toi un cadran pour que si tu t'endors, ben, t'enlèves le stress du temps, puis de passer tout droit, puis là, tu te relèves après 40 minutes, puis là, t'es tout mêlé, parce que c'est ça qui va arriver. C'est après 40 minutes, c'est le pire, parce que t'es tombé dans un sommeil Yeah, yeah. profond. Là, tu te réveilles, puis là, ça te prend comme, oh, là, tu viens de te déphaser. Fait que c'est d'essayer de réguler ça le plus possible. Le matin, l'exposition au soleil, c'est la clé. Après ça, évidemment, le soir, moi, j'ai des lunettes. Le soir, j'ai des lunettes, puis les lunettes, là, c'est à peu près tout le monde qui travaille, qui a des lunettes, mettre des lunettes avec un reflet anti-lumière bleue. Ce qui est pas fou, mais c'est que si tu les mets en partant le matin,
ben, t'empêches ton œil aussi. Puis cette lumière-là, le matin, on en a besoin de la lumière bleue le matin. À la fin de journée, on veut la diminuer. Là, tu parles des lunettes de prescription. Là. Mettons, Ouais. des gens qui ont besoin de lunettes pour voir. Là, Ouais. si tu mets des anti-reflets bleus, ben là, tu perds l'effet de la lumière bleue que tu veux avoir le matin. T'sais. Mais l'après-midi, tu la veux. Fait que moi, le soir, justement, pour regarder la télévision, puis parce que j'aimerais ça, là, avoir une nouvelle maison que je programme toutes les lumières, Ouais, qu'à telle heure, ça se met à dimmer. Puis un jour, j'aurai ça, tu sais, quand que je changerai toutes mes lumières d'un coup. Mais là, pour l'instant, c'est pas ça. Fait qu'est-ce que je fais? Ben, je me suis acheté une paire de lunettes, puis j'ai pas besoin de lunettes dans la vie. Mais le soir, pas mal tout le temps, 2 heures avant d'aller me coucher, poup, je me mets mes lunettes qui ont un reflet anti-lumière bleue, puis qui ont une teinte orangée, fait qui fait que ça bloque beaucoup de luminosité parce que finalement, ce qui nous aide à nous endormir, souvent les gens pensent à la mélatonine, la majorité des gens qui nous aident à nous endormir, mais la mélatonine est beaucoup plus importante que ça. Elle ne fait pas juste nous aider à nous endormir, elle a un rôle très, très, très important pour Moi, la je pensais que récupération. c'est la seule utilité. Non, dans C'est ton c'est un sommeil. des plus grands antioxydants que le Exactement. corps a dans son corps. Si tu veux résister au stress de la vie, aux radicaux libres, à tout ce qui se passe, à la pollution et compagnie, là, la mélatonine, c'est l'antioxydant majeur, là, sinon le plus important. Comment on peut augmenter le mélatonine? Faites tout ce qu'il vient de dire. OK. Oui, puis l'alimentation, puisque les plantes sécrètent de la mélatonine. Fait bref, avec une bonne alimentation, tu peux aller. C'est toute une question hormonale. Là, parce que plus tu sécrètes de sérotonine dans ta journée, tu vas avoir le changement quand justement tu arrêtes de percevoir la lumière. Parce que comme le matin, hein, la glande pinéale à part avec la lumière, ben, le soir, pour que la mélatonine se mette à se sécréter, ça prend un blocage de lumière. Tant qu'il y a de la lumière tout le temps, c'est pieds égal, ta mélatonine, elle n'a pas la pleine capacité de se sécréter. Fait que ça devient plus difficile de t'endormir, puis ton sommeil est moins récupérateur parce que la mélatonine aide à la récupération. Fait que c'est pour ça que moi, en mettant mes lunettes, parce qu'on on est en 2024, on va s'en va en 2025. Fait que oui, je l'écoute. Mon Netflix le soir, mon épisode, puis j'ai pas je tout le savais. je savais que t'étais pas I parfait. know you weren't perfect. Tu sais, mais j'ai cet outil-là. Ben, pourquoi pas, tu sais, je veux dire, l'impact qui est là, puis quand je l'ai essayé, j'avais pas de problème de sommeil, j'avais un bon rythme, tout ça, puis je l'ai essayé, puis j'ai fait comme, oh wow, OK, je passais d'avoir besoin d'un 8 heures, 8h30 de sommeil pour me sentir top, puis je suis comme, 7h30, là, c'est en masse. Et puis, en tant Fait que j'ai senti- qu'entrepreneur, papa, c'est 1 heure de plus, même 30 minutes de plus dans ta journée. Ouais. Absolument. Le matin, tu sais, on s'entend 30 minutes de plus le soir. C'est juste plus de Personne répond au Netflix. téléphone. Ouais. T'es pas tant productif, mais dans 30 minutes le matin, quand t'as l'énergie, c'est un game changer. Fait que j'ai juste plus parce que justement, je sécrète plus de mélatonine le soir, fait que je m'endors. Ça, j'avais pas de problème de m'endormir, mais je m'endors autant, mais parce que je n'ai sécrété plus avant, ben mon sommeil est plus récupérateur parce que j'en sécrète plus au total. Puis tu demandais comment faire pour l'augmenter. Même si on recule la cascade, là, la mélatonine dans la cascade biochimique pour finir par avoir la molécule de mélatonine, au départ, c'est la sérotonine, comme Jean-Christophe le disait. Là. Donc, la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. C'est une hormone qu'on sécrète dans notre corps quelque part. Sais-tu où est-ce qu'on sécrète ça? Non? God. C'est un gut feeling? God. Voilà. La réponse est dans ma question. C'est C'est l'intestin. OK, je comprends. C'est l'intestin. C'est l'intestin qui produit la plus grande partie de la sérotonine dans notre corps. Puis c'est important comme information parce que ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on va manger a un impact sur la sécrétion de la sérotonine. Donc, ce qu'on va manger a un impact sur notre niveau de bonheur. Là, je fais des liens un peu directs, là, mais donc l'impact de ce qu'on va manger va nous aider à produire assez de sérotonine qui, elle, va pouvoir se convertir en mélatonine et nous permettre de bien dormir. Fait que si le gars est working hard parce que tu manges la crap, mais il pourrait pas. C'est pas juste le fait qu'il digère ton crap, mais il pourrait pas aider à toutes ces mélatonines, le sommeil. Puis même, puis on pousse plus loin encore, mais il y a même de la littérature scientifique de plus en plus qui commence à mettre en doute. Est-ce que les gens qui sont des dépressions, ils manquent de sérotonine? Ou est-ce que... Parce que là, ce qu'on leur fait, parce qu'on leur donne des antidépresseurs qui sont qui empêchent la recapture de la sérotonine dans le cerveau, mais ça pour dire que je veux pas tomber dans la biochimie de la chose, mais il y a de plus en plus d'hypothèses de dire, ben finalement, est-ce que l'alimentation a plus d'impact? Est-ce que le microbiote intestinal a plus d'impact qu'on pense? Est-ce que le fait d'avoir une dysbiose, d'avoir un déséquilibre dans les bactéries dans l'intestin pourrait nous augmenter nos risques de faire une dépression? Je suis pas en train de dire que c'est 1 + 1 = 2, mais ça participe peut-être plus qu'on pense dans l'équation. Moi, je suis vraiment du côté aussi, puis encore là, I'm not a doctor, I might be wrong, mais avant de commencer à gober des pilules antidépression, les médecins ou les gens qu'on consulte
devrait avoir des conversations comme ça. Je trouve que c'est ça qui manque. On organise des événements pour faire ça. Non, mais c'est pour ça que puis tous les gens qui écoutent le podcast, avant qu'on termine, ils ont des conférences, ils ont des ateliers que je vous suggère tous d'aller voir. Mais je trouve ça juste poche parce que, OK, oui, à ça, on est chanceux. On peut écouter des podcasts et avoir la bonne information sur certains podcasts, comme Go to the Gym Podcast. Mais si, exemple, on avait un genre de... Comment je peux dire ça? Hey, couchez-vous. Voici un petit one-pager, comment améliorer votre sommeil. Voici un one-pager de comment améliorer de 20% votre nutrition. Voici un one-pager de quoi faire avec l'entraînement, sans nécessairement, parce qu'on s'entend, on est quand même dans on va dire une récession. Il y a des gens qui sont super bien, mais il y a des gens qui rushent solide avec l'inflation aussi. Ouais. Fait que des fois, c'est comme, OK, mais tout ce que vous dites coûte de l'argent. Se coucher à la même heure puis dormir à la même heure coûte rien. Pas consommer de la cochonnerie. Tu sais, boire de l'eau, on est chanceux. Oui, l'eau, c'est gratuit du robinet. Ouais. Est-ce que ça goûte le chlore un peu des fois? Ben, t'as un Brictol, là, c'est pas la fin du monde. Ça fait quand même... Ça peut Mais, faire la fait que job. nous, j'aime ça aussi, donner des trucs qui coûtent rien. On s'entend. On peut aller à ton gym ou mon gym pour faire un bon training. Mais on peut aussi faire un couple d'affaires à la maison. Ouais. Oh oui. Non, non, effectivement, faire une épicerie santé ou pas santé, on peut arriver au même chiffre au final. C'est sûr que si on achète du poulet bio, on peut monter une facture. C'est facile de dire, ça coûte trop cher, mais tu peux aussi manger des protéines végétales, ça coûte rien, ça coûte moins cher qu'un sac de beans. Là. Fait que il y a moyen d'être en santé sans que ça coûte quelque chose, mais tout ça, c'est des questions de société. Puis Ouais. Puis tu sais, même pour revenir à ce que ça coûte moins cher, c'est une des raisons... Bon, pas une des raisons que je fais du jeûne, mais tu sais, c'est comme tu manges un repas de moins. Tu sais, souvent, j'en mange 2 ou 1 dans une journée, fait que c'est un peu moins. Puis au niveau du sommeil, ce qui scrape le plus la qualité du sommeil, même moi, pour l'avoir testé, là, quand j'avais une Oura Ring, puis je testais mon sommeil avec ce que je mangeais avant, puis même, comme je pouvais prendre, mettons, un verre de vin le soir, puis ça, bon, évidemment, le vin endommage le sommeil, la qualité du sommeil, même si l'alcool ça m'aide moi à dormir. Non, ça t'aide à t'endormir, mais après ça, ta qualité du sommeil est complètement détruite. Mais le pire, c'est le sucre. Le pire, c'est de manger. Fait que, tu sais, je pouvais prendre, mettons, un verre de vin 1h30 avant d'aller me coucher. Ça allait avoir moins d'impact que si je prenais une collation une demi-heure avant d'aller me coucher. Wow. Fait que ça, là, de ne pas manger 3 heures avant de se coucher, c'est incroyable la différence que ça fait parce que notre système digestif consomme extrêmement beaucoup d'énergie et d'oxygène quand on est en train de digérer. Et le sommeil, tu sais, quand on dort, là, on dépense de l'énergie. Là. C'est notre cerveau, là, tout est en mode récupération. Fait que pour récupérer, ça prend de l'énergie. Tu sais, dire, ben là, je vais... Ça, on l'entend souvent. Là, je vais m'entraîner, je vais rester 1 heure de plus debout pour m'entraîner, pour dépenser plus d'énergie, parce que quand je dors, je dépense pas d'énergie. Je dors. Non. L'équation, elle fonctionne pas comme ça, tu sais. Fait que de ne pas manger 2, puis même 3 heures, puis même 4 heures, ça fait que quand tu as fini ta digestion, puis il y a plein au niveau des enzymes aussi, puis il y a plein d'autres hormones qui font que ça va faciliter ton sommeil, optimiser ton sommeil. Mais au-delà de ça, c'est que tu amènes toute ton énergie à ton cerveau et à tes muscles qui sont en mode récupération et non pas en mode digestion. Fait là, ce qui arrive, c'est que là, tu dors. Fait que ta digestion ne peut plus bien aller non plus. Là. Le cerveau est en mode rest. Ça fonctionne la digestion plus. est trop lente. Fait que la digestion est trop lente. Fait que le sommeil, fait que tu te gères comme dans la merde, puis tu dors mal. Fait que là, maintenant que t'es perdant, puis là, ça fait que tu gagnes plus de poids parce que t'as moins bien dormi, puis là, après ça, toutes tes hormones de satiété sont fuckées. Fait que là, tu te lèves le matin, puis t'as vraiment, vraiment, vraiment faim. Mais on s'entend, dès que le sommeil, t'as mal dormi, moi, chaque fois que je dors mal, I wanna eat shit, j'ai pas tant envie de m'entraîner, je suis pas vraiment tu commences juste avec le sommeil, puis dors, comme tu dis, qualité, puis ça va déjà faire des gros changements. Ouais. Oui, peu importe le changement que vous décidez de faire, là, ce qui vous paraît le plus accessible, ça peut être changer l'alimentation, ça peut être aller au gym, ça peut être de mieux dormir, mais commencez avec un élément, puis ça va faire un effet domino, puis cet élément-là, vous allez le sentir mieux, ça va vous encourager, ça donne envie d'après ça de faire attention à autre chose. Ton client il arrive au gym, il s'est jamais entraîné de sa vie, il fait pas attention à rien, il s'entraîne un peu, tout à coup, il s'intéresse à l'alimentation. Il s'est jamais intéressé à l'alimentation de sa vie, mais parce qu'il se sent mieux, il sent que
il est fier de lui. Ça fait 3 mois qu'il va au gym. Là. Il n'a jamais été au gym de sa vie. Puis là, il y a une communauté quand il arrive. Il voit du monde, c'est cool. Les gens parlent du intermittent fasting, le jeûne intermittent, où hey, j'ai mes enfants, j'ai fait un gruyot au matin. Puis ils disent, ouais, ça m'intéresse. Moi aussi, je veux. C'est une chose, elle en amène une autre. Puis l'effet domino est important. Puis il ne faut pas voir ça comme une montagne. Là. La santé, c'est tous les jours. Puis c'est des petites choses. Ouais, puis, tu sais, au niveau des choses simples et faciles, entre autres au sommeil, la chaleur. Les fameux bains chauds. Ah, est-ce que ça peut bénéficier à nous aider à dormir? Ben, la réponse, c'est Non. oui. Oh, OK. OK, la réponse, c'est oui. De s'exposer à la chaleur le soir, environ 1h30. Chaque personne est individuelle. Il n'y a pas une formule magique comme dans n'importe quoi. Il n'y a pas une formule magique qui correspond à tout le monde. Là. Mais le fait le soir de s'exposer à la chaleur, puis ça peut être un bon bain chaud. Si c'est un sauna infrarouge, c'est encore mieux. Un sauna finlandais, super. Une douche très chaude, fine by me. Un spa, cool. Il faut juste faire attention, le spa régulier avec le chlore, il y a juste cet aspect-là du spa, moi, qui est un petit bémol. Mais parce que le fait de créer de la chaleur au corps, ben c'est relaxant, la chaleur. Plusieurs enzymes, justement, au niveau de l'hormone de détente. Ça, c'est pas besoin de l'expliquer longtemps. Les gens, souvent, ils comprennent. Je rentre dans un spa, ça fait du bien. Fait que tu as une détente musculaire, mais tu as aussi tout un échange de chaleur, puis le corps, pour tomber dans un sommeil profond, doit se refroidir. Okay? Notre corps, notre température intérieure, on a une température extérieure, puis on a une température intérieure. Quand on prend notre température en dessous de la langue ou par le trou en bas, ça, c'est notre température intérieure. Puis elle, on dit toujours qu'elle est fixe, mais la réalité, c'est qu'au cours de la journée, elle varie un petit peu. Puis la nuit, pour avoir cherché un sommeil profond, on veut qu'elle descende un petit peu. Puis pour l'aider à descendre, bien, logiquement, si je m'expose à de la chaleur 1 heure à peu près avant d'aller me coucher, ben là, le corps, pour garder sa chaleur, lui, il va vouloir essayer de se refroidir. Fait que ton corps va se refroidir, fait que là, tu vas aller te coucher. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui peut-être qui ont remarqué. Moi, genre toujours, le corps se refroidit par 3 endroits principalement. Les pieds. Le visage. Les mains. Et les mains. Fait que, by the way, tu sais, quand il fait chaud dehors, là, puis que vous avez chaud, vous êtes au gym, là, puis vous avez vraiment chaud, vous avez une serviette froide, là, où on s'en met tout le temps? Dans le cou. Ouais. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée parce que là, tu envoies des signaux à ton corps que, tu sais, ton. Heat up. Ben oui, continue à te réchauffer. Fait que les mains, Fait que c'est pour ça que le soir, on dit de dormir aussi dans une chambre froide. Parce que si tu as le front, tu as le visage, les mains en dehors de tes couvertes, moi, souvent, je me sors un pied. C'est mon gros frère. Moi, c'est le pied droit. Exact. C'est le gauche. Fait que j'ai toujours le pied. Fait que je me refroidis vraiment de cette façon-là. Puis, tu sais, c'est pour ça même, le soir, un bain chaud. Puis de finir par une douche froide, ça vient comme vous, puis ça vient sciller ça. Pas tout de suite avant d'aller te coucher, parce que là, ça peut créer un stress. Mais la chaleur, le soir, que ce soit un bain, peu importe la façon dont vous le trouvez, ça va t'aider à aller chercher un sommeil plus profond, plus récupérateur, de meilleure qualité, qui après ça, tu peux allonger. Puis parlant de sérotonine, une des choses qui sécrète de la sérotonine, c'est le froid. Le froid, l'exposition au froid. Pas de chauffage dans ta chambre la nuit. Non. Mais la chaleur avant de te coucher, pas de coller, là. Puis c'est dépendant. Essayez-le. Là. Je l'ai fait 2 heures avant. J'étais à jeun. J'ai pris un bain. Parfait. Est-ce que c'est vrai que on we get sick, le fièvre, c'est un peu c'est exactement ça. Le corps, il se réchauffe pour brûler. Ouais. Moi, la question que j'avais, c'est j'ai le croyance que je vais dans le sauna souvent après les événements sociaux. Parce que là, I shook hands. Il y a sûrement des gens involontairement qui m'ont craché dans la bouche, on va dire. Là, fait que moi, j'ai I think it's true that quand tu rentres dans le sauna, it's going to at least heat up and kill some of that bacteria. Est-ce que ça dépend de la température, oui. C'est comme avec la COVID, là, ils l'ont testé. Là, il y a une température que ça ne tolère pas. T'sais, exemple, le corps, là, quand on fait de la fièvre, on monte à 102, 104. Là, 104, comme, OK. En rendu de 104, là, comme va à l'hôpital, je pense. Ou prends des anti-inflammatoires. Prends un anti-inflammatoire. Mais en bas de ça, laisse ton corps se réchauffer. Laisse ton corps se réchauffer, va te coucher, refroidis-toi les mains, le visage, mais laisse ton corps est en train de créer de la chaleur parce que la vérité, c'est que les virus ne survivent pas, comme la COVID, elle ne survit pas à la chaleur que le corps est capable de créer. Fait que quand tu vas dans le sauna, ben, il y a une question de température du sauna aussi. C'est comme les saunas finlandais qui sont plus à 180 degrés. Ici, un infrarouge, on est plus autour de 130, 140. Moi, je pense que c'est 70. Ouais, c'est ça. Exact. Ce qui était ouais, exactement. Un Finlandais, ça va à 90-100. Okay. Fait que
À 60, il faut que tu restes vraiment longtemps. Tu sais, comme puis les protocoles au niveau de la thermothérapie, des saunas infrarouges, pour aller chercher les bénéfices, pour avoir chaud, puis pour suer, puis que les ondes, parce que les infrarouges, en fait, c'est les ondes qui vont pénétrer Ouais, puis ta aller peau. plus loin. L'infrarouge va pénétrer beaucoup plus loin Exactement. dans le tissu. Ça Exactement. sonne intéressant, mais il faut que tu restes plus longtemps. Il y a C'est comme ça. un Fait que faut que tu downside. restes une demi-heure, 45 minutes, une heure, tu peux te faire une pas ça, sieste. Tu sais. Tandis que dans un sauna finlandais, à 90-100 degrés, un 20 minutes, c'est suffisant. Parce que le but aussi, c'est que ça crée un stress. Tu sais, la thermothérapie, c'est un petit peu comme l'entraînement. Ça crée un stress. Puis là, ton corps, adaptation, je viens de faire quelque chose, OK, il faut que je m'adapte. Le chaud et le froid, c'est exactement la même chose. Tu sais, l'adaptation au froid, c'est l'adrénaline, la noradrénaline, elle spike avec la dopamine, chou! Puis après ça, ce qui est le fun du froid et du high de dopamine, c'est que contrairement à la majorité des autres highs de dopamine, ce qui fait que les gens deviennent dépendants, accros, c'est qu'il n'y a pas de down. T'as pas un... Comme on parlait de la glycémie, là, le sucre fait ça. La dopamine aussi, elle monte, mais au lieu de te crasher, elle descend tranquillement. Fait que tu as une énergie beaucoup plus agréable. Fait que dans un processus gratuit, le matin, quand tu prends ta douche, tu n'es pas obligé de prendre juste une douche froide. Tu prends ta douche, tu vas dehors, tu prends ta douche, tu finis par un 30 secondes de froid, that's enough. That's enough. Tu n'es pas obligé de rester 3, 4, 5 minutes. Là. 30 secondes, ça va aller quand même chercher. au Québec. Fait que la question que j'ai aussi, c'est... Maintenant, je veux pas. Parce que moi, même si je fais la cryothérapie puis des bains froids, je trouve que c'est agressant, les jets froids directement. Il n'y a rien de pire qu'une aller dehors, exemple, en robe de chambre le matin quand il fait 0, est-ce qu'on peut quand même avoir des bienfaits du froid si je reste 3-4 minutes dehors en prenant mon café? Oui, il faudrait que. C'est sûr, si tu as la robe de chambre sur toi, par contre, c'est sûr que tu gardes. Il y a une question. Faut que tu aies un minimum de choc. Il faut qu'il y ait une différence de température. Okay. Mais oui, l'extérieur compte, mais il faudrait que tu sois comme en maillot de bain ou en shorts, mettons. Les deux venaient juste de dire ça, puis je veux m'assurer que je comprends bien. Ça peut pas juste être je vais dehors puis je suis bien. Si c'est confortable. Autant le chaud, faut que tu te rends comme oh my God, je veux sortir, j'aime pas ça. Autant le froid, faut que tu sois comme. Faut qu'il y ait un choc. Exact. Ça prend un comme choc. en entraînement, on s'entend. Si tu fais la marche lente, c'est de l'entraînement. C'est correct. Mais pas de choc. T'auras pas tu vas maintenir ta capacité à marcher tranquillement. Mais tu fais 20 pas de secondes de différence, eco-bike, intensité maximum, you're shocked, buddy. Ouais, ça. Fait que tu sais, le matin, tu dis, je peux sortir prendre mon café à l'air frais? Oui, ça reste super. Puis le froid du visage va quand même activer ta circulation, puis il va y avoir une petite activation, mais qui sera pas, tu n'auras pas un gros pic d'adrénaline, puis de dopamine, puis... Mais si tu sors quand il fait moins 12, moins 15, puis tu sors en chest dehors, puis là, tu respires cet air-là aussi, il y a cet oxygène-là, puis même si le soleil n'est pas levé, il y a une luminosité, puis cette luminosité-là, qu'on a parlé, elle vient t'activer. Fait que c'est tout le temps l'ensemble des facteurs qui va vraiment être capable de faire comme « Oh, wow, OK, I feel good! » c'est normal, tu sais. C'est plus facile d'être dehors. L'air, c'est un isolant. En fait, le meilleur isolant qui existe, c'est l'air. Yeah. Donc, quand tu es dehors versus dans une douche, l'eau, ça isole pas. Au contraire, l'eau froide, c'est froid. Mais quand tu es dehors, s'il y a 0 vent, tu peux être même en short dehors, il fait 2 degrés. S'il n'y a aucun vent, puis on faisait un petit test de température avec un fusil à thermomètre, là, puis qu'on regarde juste au-dessus de ta peau, c'est pas si froid que ça au-dessus de ta peau, parce que toi, tu réchauffes l'air qui est au-dessus de ta peau. Fait que, dès qu'il y a un peu de vent, that's when it... c'est ça, mais c'est la différence. S'il fait moins 10, sec, pas de vent, tu bouges pas, it's OK. Mais un petit vent qui arrive, là, toute ta chaleur vient de partir. Fait il y a tout l'aspect aussi. Mais en gros, il faut qu'il y ait un choc. Il faut qu'il y ait un petit... Ouais. Puis, tu sais, le froid, pour moi, un de ses plus beaux côtés, c'est l'aspect mental de la chose. Parce que c'est pas le fun. Moi, j'en fais depuis longtemps, là, du froid. Là, cette semaine, j'ai tourné une vidéo de 2 minutes quand je nageais dans l'étang au Spaceman. Wow! Mais quand je rentre, j'ai pas du plaisir sur le coup. Là. C'est pas, à chaque fois que je tourne ma douche au froid, là, je suis pas comme youpi! Et puis, il y a personne qui aime ça. Mais après, par exemple, t'es fier. OK. Puis ça te fait du bien. Fait il y a cet aspect mental-là. Puis c'est un paquet de bénéfices physiques, là, comme j'ai expliqué. Puis là, on n'est pas rentré dans les mitochondries. Comme les mitochondries, c'est ce qu'il y a dans nos cellules. On les appelle faire un podcast d'1 heure juste là-dessus. Honnêtement, la prochaine fois, je pense qu'on fait vraiment like a 3 hours. Parce que vous avez dit tantôt, des fois, après 1 heure,
c'est pas le cas avec Spotlight. Moi, je continuerai toute la journée. Fait que c'est pour ça que j'ai une formation de 3 heures sur la thermothérapie. Là. Fait que, mais bref, le froid, quand tu le fais, tu prends une décision, tu prends le contrôle. Tu sais, dans notre vie, là, la société elle fait tout pour nous enlever le contrôle. Tu sais, quand tu scrolls, là, si tu penses que tu contrôles ce que tu achètes, là, Nope. je m'excuse. Yeah. Non. Fait que ça te permet de prendre le contrôle sur quelque chose que tu sais qui va être difficile. OK? Je sais que ça sera pas le fun. Tu le fais, puis là, t'es comme Puis là, tu prends le contrôle dans. C'est un stress, là. Tu sais, ton corps répond. C'est un stress. OK? Physiologiquement, ta réponse, ta respiration s'accélère. Physiologiquement, c'est la même réponse qu'un stress que quand tu reçois un courriel qui te fait peur. Là, physiologiquement, c'est la même affaire. À différents niveaux, mais ça ressemble. C'est très, très, très. C'est une mimique. Fait que là, dans ce stress-là, tu prends le contrôle. Puis après ça, tu sors, t'es comme wow! I did it. Fait que là, quand le email va rentrer, ça va être quoi ta réponse? Ça va être de tomber en mode panique, overbreathing, puis ou ça va être de faire comme J'ai déjà vécu ça. j'ai déjà vécu ça. Ton corps fait comme hey, mettons que tu prends une grande respiration puis tu relaxes. Ta perception des choses, elle change parce que c'est ça le stress. Ça te crée une perception d'un danger qui souvent n'existe pas. Moi, j'essaie de dire à mes filles et à les gens au gym, do hard shit every day. OK, peut-être que tu n'iras pas au gym, mais hey, va te faire ton bain froid. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, surtout depuis le COVID, que c'est si facile de s'isoler, de ne pas socialiser, de ne pas sortir. Il y a des pour et des contre à tout ça, mais il y a du monde, ils ont arrêté de faire des choses qui causent un stress positif à leur corps. Oui. You know, they stop doing hard shit. Puis là, ça fait en sorte que les problèmes de santé arrivent. On est soft, on voit un courriel, puis comme on va prendre des journées de maladie après parce que ça va être. Tu sais, aujourd'hui aussi, je suis allé dans la cryothérapie. Every time, j'ouvre cette fucking porte. Puis Marc, you know, shout out Marc Belliveau, have fun. Puis j'ai 3 minutes et demie. À chaque seconde, je veux sortir. Mais dès que je sors après 3 minutes et demie, I'm the man. Je suis fier, you know, mais le fait qu'on va au gym puis tu sais qu'il va y avoir des burpees aujourd'hui. Tu réserves, tu payes, tu le fais, même si tu sais que ça va être dur, c'est payant. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on a parlé dans le podcast. Ça cause pas de stress. C'est pas stressant de réveiller à la même heure. C'est pas stressant. Ça enlève les mauvais stress, en fait. Exactement. Messieurs, I would have fucking spent hours talking with you guys. Puis c'est sûr qu'on va en faire un autre. Mais on a parlé avant le podcast de les ateliers, la conférence. J'aimerais ça qu'on tombe un peu là-dedans parce qu'il y a beaucoup de monde qui va être super intrigué. Ben, Mais on a, si vous voulez avoir plus d'informations puis apprendre plus sur votre santé, je vais vous laisser faire votre pitch. Mais il y a des ateliers et des conférences très bientôt. Oui, puis c'est même pas un pitch de vente, en fait, parce que si vous avez déjà écouté ce podcast-là, puis que vous êtes rendu là, vous l'avez écouté au complet, puis que vous trouvez ça intéressant, ça, c'est un échantillon, en fait, du prochain événement qu'on va avoir, qui est le Congrès de la santé intégrative en janvier. Ouais, puis tu sais, comme tu parlais, là, ben j'aimerais ça qu'il y ait un professionnel qui me dise, tu sais, prends soin de ci, de ça. Puis cet événement-là, c'est ça. Notre but, c'est de regrouper tous les professionnels de la santé. Puis c'est un événement qui est fait pour les professionnels, mais qui est ouvert au grand public. Quelqu'un qui veut prendre soin de sa santé, veut être là. Il va rencontrer... Quelqu'un qui écoute ce podcast, en général, on s'entend, t'écoutes Go to the Gym podcast, t'écoutes une émission qui va être introduite de 2 kinésiologues. Tu qualifies. Si tu es qualifié, tu as le droit. À la maison, tu as le droit. Tu as le droit T'as gagné ton billet. Fait qu'on rassemble tous les professionnels de la santé. On a une vingtaine de conférenciers qui viennent de 16 professions différentes. Fait que, on a des médecins autant que des naturopathes, que des ostéopathes, que des kinésiologues. On a des chercheurs, que ce soit Louis Bérard, qui est le président du centre EPIC. On a... le directeur scientifique du centre Jean-Pierre Després, qui est un chercheur renommé internationalement. Il va y avoir du knowledge. Pierre Lavoie, qui n'a plus besoin de présentation. Fait qu'on a vraiment un range, puis on a des gens du côté clinique, on a des massothérapeutes, naturopathes. Fait c'est vraiment tous ces gens-là. On a des associations professionnelles qui sont là pour dire comme hey, voici ce qui existe. Parce que le bottom line, il faut arrêter de voir la santé en silo. Il faut collaborer entre professionnels, puis comme se partager nos connaissances pour être capable justement d'intervenir de façon plus globale. Rester
spécialiste dans son domaine. Puis ça, ça reste super important. Mais il faut être capable de dire, hey, ton sommeil, là, OK, ouais, ben, au-delà de la pilule, savais-tu que la lumière le matin, puis le froid le soir, puis de ne pas manger avant, ça t'aide? C'est comme, faut que tous les professionnels passent ce message-là, parce que ça permet à la personne de redonner le pouvoir. Puis après ça, ben, OK, là, je vais te prendre en thérapie psychologique parce qu'il y a un traumatisme XYZ. Fine. Là, tu as le psychologue qui intervient, le psychiatre, comme tu as l'expert qui intervient. Yeah. Après ça, tu as l'ergothérapeute qui intervient sur OK, ben là, ton quotidien, il faut que tu le replaces. Au niveau familial, une séparation, ça fuck un quotidien, c'est un méchant temps. Là. Fait que, on va replacer tes choses, tu vas replacer tes priorités à la bonne place. Fait que, après ça, tu as le spécialiste, mais faut que les gens apprennent à mieux se connaître. Puis le Congrès de la santé intégrative, ben, il est là justement pour créer des connexions entre ces professionnels-là puis entre ces gens-là qui sont présents. Parce que oui, il y a des professionnels, puis il y a plein de gens du grand public aussi qui sont là pour venir vivre. Aussi, on a des ateliers, que ce soit yoga, respiration, méditation. Fait que c'est une expérience. Les gens, tout ce qu'ils disent, c'est comme... Je suis sorti de là, puis j'étais inspiré, j'étais drivé, j'avais le goût. Là. Comme c'est un one-stop shop de santé. Puis on a parlé avant de... parce que je veux quand même le vocaliser. Ça ne marchait pas un code promo, mais un... Ben, en fait, il va avoir le plus simple. En fait, si vous voulez avoir de l'information, là, lié au podcast, là, dans la publication, il y a un code, il y a une adresse, en fait, il y a un lien. Donc, vous cliquez sur le lien, vous allez avoir toutes les informations. Puis nous, on va savoir aussi... c'est au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, c'est pas loin. De Montréal, c'est proche. Oui, c'est pas loin. Super. Ça dure la journée au complet? 2 jours. 2 jours. 31 janvier, wow, 1er février. Puis quand tu achètes ton billet, ça inclut la bouffe pour les 2 journées. Il y a un 5 à 7 le vendredi soir. La gastronomie santé. On s'est fait dire par le Centre des congrès qu'on avait été le congrès qui avait le meilleur. Oui, puis tu sais, comme l'année passée, tout le monde, après le congrès, les gens ont noté plein de choses. Puis tout le monde qui a noté la bouffe, ça a été 10 sur 10. Mais on a été un casse-tête pour le Centre des congrès parce qu'ils ne sont pas habitués de faire ça. Eux autres, c'est non, tu peux J'étais au High Rocks à Toronto, puis même eux autres, c'est juste du monde en crazy shape. C'était tous des sandwichs. It was like, come on, guys. Like, mais c'est exactement... on va payer 30$ pour notre salade ou notre... Mais non. C'est exactement... payait 30$ pour notre sandwich. Tu sais, à la base, c'était pas compliqué. Tu avais genre 3 ou 4 types de salades. Fait que, mettons, des épinards, des ci, des ça, une salade. Puis après ça, tu avais différents types de protéines. Puis après ça, tu avais comme des pois chiches pour ceux qui... Végétal. Des noix. Là, t'es comme... Des fruits. Ça, c'est compliqué. C'est comme le real life. Comme ça devrait être juste comme l'ensemble des... Ça devrait être la base. Puis après ça, tu vas aller chercher du saumon fumé. Ah, ben là, c'est... Mais non, au contraire, tu sais. Fait que... Tout ça pour dire qu'on inclut la bouffe, on inclut... C'est vraiment une expérience. Les gens qui sont dans un processus, qui s'intéressent à la santé, qui sont déjà des professionnels de la santé, évidemment, mais sinon, s'ils ne sont pas, ils écoutent des podcasts comme ça, ils sont comme, j'écoute des podcasts, mais il me semble que j'aimerais ça vivre comme un événement. Puis, ben, c'est ça. C'est le congrès. Fait que moi, j'écoute des podcasts, mais quand j'entends des choses que j'aime vraiment, puis ils font des ateliers ou des conférences, moi, j'apprends mieux quand je me baigne dedans pendant une journée ou 2. You know what I mean? Ouais, c'est sûr. Oh, c'est clair. Parce qu'on s'entend, t'écoutes le podcast, c'est rare que quelqu'un va juste être assis en écoutant notre podcast. Il va faire d'autres choses. T'sais, comme je vous avais dit, on a parlé de beaucoup de choses, mais sur la surface. En 2 jours, là, vous allez pouvoir plonger. Ouais. Fait que le 31 janvier puis le 1er février. Exactement. C'est un vendredi, un samedi. On va mettre le lien dans le bio, Spotify. Si jamais j'oublie, envoyez-moi un petit DM, là, puis je vais le remettre. Si les gens veulent vous suivre sur les réseaux. Ouais, puis même avant les réseaux, ça, je laisse ça à JC, il est bon là-dedans, mais tu sais, si vous n'êtes pas disponible ou vous voulez pas faire une conférence en présence, là, ben, il y a toute la plateforme humain360.com, humain360.com, parce que là, c'est plein de contenu enregistré. Donc, si vous aimez ça, des podcasts comme ça, mais que vous voulez creuser le sommeil, justement, vous voulez creuser l'alimentation, creuser le jeûne, mais nous, on fait des formations, vraiment, avec des professionnels, avec des experts sur le domaine. Et puis, il y en a plusieurs même qui sont gratuites. Fait qu'il y a plusieurs formations qui sont gratuites, puis il y en a qui sont payantes, mais tu sais, comme des formations là, très accessibles à 49$, que tu as 4 heures de formation avec des spécialistes qui parlent justement du sommeil ou de. Fait qu'on a une panoplie, on en a. Arrêtez d'acheter des affaires de coach de vie qui vont vous faire 1 million en 1 mois sur TikTok, puis mettez un 49$ sur votre santé. Voilà. Aussi. On est moins sexy, mais beaucoup plus efficace. Puis juste pour closer, tu as parlé aussi. Une affaire de chaud-froid ici. Je veux que. Le 26... On va lancer ça juste à. Joyeux Noël en passant, tout le monde qui écoute ça. On est 3-4 jours à Noël. Le 26 janvier au Spa Eastman,
qui est à Eastman, évidemment. Je donne un atelier d'une journée au complet sur la thermothérapie. Fait que, évidemment, je vais expliquer les bienfaits et la réalité, la science derrière. L'avant-midi, on va parler principalement du chaud. Puis l'après-midi, on va parler principalement du froid. Puis, dans le fond, on va faire théorie, pratique. Nice. Fait que ça va vraiment être une journée là, qui inclut la bouffe au spa. Un mec parfait pour les résolutions et tout ça. Ah, écoute, c'est de venir vivre la santé. Puis on organise des événements aussi au Spa Eastman. C'est l'endroit par excellence pour vivre la santé parce que la bouffe est incroyable. T'as des gyms, t'as le spa, t'es en nature. Cet aspect-là de la nature qu'on n'a pas parlé, mais qui est primordial, tu sais. Fait que c'est un bel endroit, puis on est bien content de pouvoir collaborer. Dernière avec les semaine autres de femmes. janvier, santé, puis après ça, le Blackburn Pilates, le plus gros studio Let's de go. Pilates en Amérique du Nord. Au Promenade Saint-Bruno. Au Promenade Saint-Bruno. Messieurs, c'était super. Merci énormément. Puis bon succès, puis on va se revoir à la conférence le 31. Avec grand plaisir. Joyeux Noël et bonne année à ceux qui nous écoutent. Ouais, une année pleine de conscience et de changements positifs. There you go. Go to bed. Go to bed. Si minuit puis t'écoutes ça, go to bed. Peut être ça. Ça. Puis là, l'autre, c'est subscribe ou whatever. Yeah. Je vais juste prendre un petit moment rapide pour faire une petite demande. On donne beaucoup de contenu gratuit sur ce podcast-là. Puis la meilleure façon de nous remercier sans sortir votre portefeuille, c'est de vous abonner et de donner votre avis, que ce soit sur Apple Music, sur Spotify, sur YouTube. C'est une belle façon de nous permettre d'augmenter notre visibilité. Donc, s'il vous plaît, après votre podcast, si vous avez le titre de fucking fuck, start again, c'est trop long. Well, it has to be like 15 seconds. Attends, faut que je pense à... On donne énormément de contenu gratuit. La meilleure manière de nous remercier, c'est juste d'aller s'abonner à toutes nos plateformes. On a Spotify, YouTube, Facebook, whatever. Fait que prends un petit 2 minutes après le podcast ou après ton épisode pour aller nous remercier. Sure. That's it. On est vraiment grateful par rapport. Sure. Très fort. Sur ce podcast, on vous donne beaucoup de contenu gratuit, puis on va continuer à le faire. La meilleure façon de nous remercier, c'est d'aller vous abonner. Ou, non, c'est quoi le subscribe? Comment on dit ça? C'est-tu abonner? La OK. meilleure façon de nous remercier, c'est de t'abonner. OK. On donne beaucoup de contenu gratuit sur Go to the Gym Podcast et je vais continuer de le faire. La meilleure façon de nous dire merci, c'est d'aller vous abonner sur Spotify. Hein? OK. Ah, moi, je suis bon. Ouais. On vous donne beaucoup de contenu gratuit sur Go to the Gym Podcast et je vais continuer à le faire. Ça me fait énormément de plaisir. On a réalisé... Ah, OK, non, regarde. Parce que le gars de Diary of CEO, il le dit d'une autre façon, puis c'est nice. On vous donne beaucoup de contenu gratuit sur Go to the Gym Podcast et je vais continuer à le faire. J'ai réalisé par contre qu'il y a vraiment peu de monde qui sont abonnés à notre podcast sur Apple Music, Spotify et YouTube. Donc, s'il vous plaît, pour nous dire un petit merci, si vous appréciez ça fucking fuck! Almost there. Yeah. OK. Ouais. Fuck le contenu gratuit. On donne énormément de contenu gratuit. Si tu veux nous encourager par rapport à ce contenu, Même pas le contenu gratuit, on va juste dire, hey, si jamais vous voulez. on donne